dans le milieu judiciaire. Stéphane Probst. Ça dit quoi, Stéphane Probst? Non. C'est l'ancien chef de département de médecine nucléaire à l'hôpital juif de Montréal. Donc, un médecin spécialiste, grosse job, grosse vie de luxe, gros penthouse dans le Vieux-Montréal. Stéphane Probst avait été accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme. Lui avait été arrêté en 2020. Ben, je vais dire, il s'est enlevé la vie. Là, je vais péter la ballonne tout de suite. Stéphane Probst, en 2020, lui, est en couple avec une femme, elle s'appelle Wendy Devara, et sa conjointe rencontre une femme en ligne. La femme veut une relation lesbienne, Ouais. donc elle l'attire au penthouse de Stéphane Probst, et c'est entendu dès le départ. La femme qui est en visite, elle veut juste une relation avec la conjointe de Stéphane Probst. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, le médecin? Il va la droguer en mettant de la drogue dans son verre et il l'agresse sexuellement 2 fois pendant la soirée, dont une fois où sa conjointe lui tient les bras pour être bien certain qu'elle se défend pas. Fait que lui, il a son procès, il est reconnu coupable sur toute la ligne, mais je dois te dire quand même que durant toutes les procédures judiciaires, il était en liberté. Je sais pas s'il y a différentes classes de criminels. Mais en tout cas, médecin spécialiste, il a été en liberté tout le long. Il est reconnu coupable, remis en liberté en attendant que le juge décide de la sentence qu'il va lui donner. Mais pendant ce temps-là, il y a 7 autres femmes qui portent plainte contre lui pour agression sexuelle. Fait qu'il est de nouveau arrêté, il comparaît de nouveau, et est remis en liberté encore. Fait qu'au total, depuis 2020, depuis sa première arrestation, il va avoir passé à peu près 2 semaines derrière les barreaux avant d'obtenir finalement sa remise en liberté. Il a été trouvé coupable. Il a été trouvé coupable la première fois et les procédures étaient en cours pour la 2e série d'accusations criminelles. Fait qu'on parle ici d'un potentiel violeur en série. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Stéphane Probst s'est enlevé la vie hier à Montréal. Et là, la question qui se pose, c'est un gars qui a tout le temps eu un train de vie luxueux. Il savait très bien qu'il allait être condamné à une sentence d'emprisonnement, qu'il allait faire de la prison. Est-ce que c'est ce qui est passé par la tête? Est-ce que c'est la raison de son geste? C'est probablement juste lui qui connaît la réponse à ça. Bon, et